Bonjour Wendy, Bonjour Mickaël, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci, mais merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour ces Connected Stories. Avec plaisir. Alors on est là pour parler un peu de toi aujourd'hui. Ouf. Ok, donc justement, explique-nous peut-être un peu ton parcours professionnel depuis que tu es dans le monde du travail. Alors, j'ai eu mon diplôme assez jeune, donc je suis partie au Club Med parce que j'étais pas vraiment prise au sérieux. Donc j'ai travaillé 2 ans là-bas. Je suis revenue, j'ai fait 5 ans de Commission européenne et 1 an de Parlement européen, toujours en politique. Puis j'ai ouvert ma boîte de communication avec ma maman, où on travaillait toujours dans le politique. Puis une boîte de nuit que j'ai gérée pendant 7 ans avant de vous rejoindre, qui est toujours là d'ailleurs, mais maintenant je suis depuis 7 ans avec AS Mobility. Ok, c'est un parcours très diversifié. On a touché à tous les domaines, on va dire. Qu'est-ce que tu as le plus aimé à travers toutes ces années? L'expérience. Ça veut dire apprendre de tout, me créer un carnet d'adresses, rencontrer des gens, rencontrer des personnalités aussi bien connues qu'inconnues, mais avec chacun leur spécificité. Honnêtement, j'ai appris de chaque expérience, j'ai appris quelque chose. Top. Et peut-être, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui? Le challenge. Honnêtement, c'est le challenge. L'équipe aussi, en priorité, parce que je pense qu'on est quasiment tous là pour ça, en priorité. Mais c'est le challenge parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je me rappellerai toujours le premier jour où je t'ai vu, on a essayé de me faire vendre un bic. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et je pense que d'une certaine manière, j'ai travaillé à ma manière. Et j'ai réussi à prouver que même sans expérience de vraie vente, on pouvait y arriver autrement, quoi. Tout à fait. Et comment est-ce que tu continues à te challenger aujourd'hui d'ailleurs? Alors c'est les managers qui me challenge. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui fonctionne justement au pari, entre guillemets. Donc on me dit régulièrement, voilà, il faut ça, ou il manque ça. Et moi, mon but, c'est d'aller les chercher. Après, les nouveaux qui arrivent aussi sont très très bons. Et j'ai toujours l'ambition d'être la première, donc je me bats pour, quoi. Ok, c'est une bonne manière de se challenger, ça, effectivement. Comment est-ce que tu fais pour remplir ton agenda aujourd'hui, puisque tu as quand même des beaux challenges, donc il faut un agenda bien rempli pour ça. Comment est-ce que tu fais? Je travaille beaucoup sur ma liste de contacts. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui travaille exclusivement de références. Alors, quand j'avais commencé, on m'avait dit oui, mais dans 2 ans, ton carnet d'adresses sera fini, comment tu vas faire? J'ai toujours pris le carnet d'adresses de mes carnets d'adresses et je continue comme ça aujourd'hui. Alors, pour être honnête, j'ai aussi le bar working, comme je dis toujours. Ça veut dire que où je sois, je parle avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai l'avantage de vite rencontrer des gens et de cibler la personne et récupérer facilement un rendez-vous. Ok, très bien. Tu me parles de rendez-vous, justement. C'est quoi le rendez-vous le plus marrant que tu aies vécu? Le plus marrant que j'ai eu, c'est qu'il y a des années, j'avais été associée avec quelqu'un justement dans l'établissement. Et c'était quelqu'un avec qui je n'avais plus aucun contact. Et un jour, on m'appelle. À l'époque, on avait encore Walid qui téléphonait pour les rendez-vous. Et il avait contacté une société. Et mon ancien associé avait appris que je travaillais chez Orange, mais je n'avais vraiment plus aucun contact avec lui. Et donc, quand le caller avait téléphoné à ce moment-là, il avait spécifiquement demandé à ce que ce soit moi qui vienne à ce rendez-vous, mais j'étais au courant de rien. Et donc, je suis arrivée à ce rendez-vous, je me suis retrouvée en face avec lui. Ça a été tendu au début parce que je ne m'attendais pas du tout et j'avais l'impression d'avoir été piégée d'une certaine manière. Et au final, c'est devenu mon plus gros client et revenu mon ami comme avant. Donc je trouve que c'était un beau rendez-vous en tout cas. C'est une chouette expérience. Ouais. Ok, top. Si tu pouvais être un ou une collègue pendant une journée, qui est-ce que tu aimerais être? Roberto. Ok, pourquoi? Parce que j'aimerais voir comment Roberto arrive à gérer autant de rendez-vous en une journée avec toute sa vie à côté, quoi. Il m'impressionne. C'est vrai? Ouais. Pourquoi tu penses que c'est difficile? Parce que comme moi, il a 3 enfants, une vie à côté, des matchs de foot à déposer les enfants, des sports et tout ça. Et il t'enchaîne tellement de rendez-vous que je ne sais pas comment il fait, ou bien c'est peut-être moi qui est plus fatiguée que lui. Ok, top. Heureusement, à côté de tous ces rendez-vous, on a aussi des team building. Quel est pour toi le team building le plus sympa qu'on ait organisé? En team building, il y en a 2. Moi, j'ai adoré le premier auquel j'ai participé à Liège, parce que c'était mon premier, ça faisait une semaine que j'étais là, et c'est vrai que c'était vraiment une ambiance de dingue. Et alors le deuxième au lac de l'Odeur. Mais bon, c'était exceptionnel. On a vraiment vu les visages de tout le monde à ce moment-là, quoi. Ok, c'était chouette, effectivement, je m'en souviens aussi. Comment est-ce que tu te mets en forme le matin? Qu'est-ce qui te motive pour attaquer ta journée? Le café. Le café. Voilà.
Heureusement, il y a du bon café ici. Voilà, Voilà. le café est très bon ici. Ce qui me motive vraiment, c'est de rejoindre mes collègues, en fait. C'est de venir au bureau. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis quasiment tous les matins là au bureau, parce que je trouve qu'il y a une bouffée d'énergie dans ce bureau qui nous permet de se motiver à bosser. Alors, c'est vrai qu'on est tous devenus amis aujourd'hui que collègues, mais si on est tous le matin là, c'est justement parce qu'on a nos moments à nous avec lesquels on discute, quoi. Ok, top. Ben, merci beaucoup, Wendy, pour cet échange. C'était très intéressant. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé les Connected Stories et rendez-vous aux prochaines capsules. Au revoir.